Années 60. Le monde bouge. 14 anciennes colonies françaises acquièrent leur indépendance, sans affrontement, grâce au général de Gaulle. La France veut les aider dans leur développement économique et social. Nombreux sont ceux qui s'engagent comme coopérants, enseignants, ingénieurs, personnels de santé. Le Concile de Vatican II invite à l'ouverture au monde et Paul VI publie l'encyclique Populorum Progressio pour le développement des peuples. C'est un grand élan, un chemin nouveau pour la mission, et les Xavier souhaitent y participer. En 1967, répondant à l'appel des Jésuites, 6 Xavier partent en Côte d'Ivoire, à Abidjan. 4 d'entre elles vont collaborer à l'Institut africain de développement économique et social, l'INADES, créé 5 années plus tôt. Secrétaire ou rédactrice pour les cours par correspondance, bibliothécaire, créatrice d'un service féminin. Une autre sera professeure de physique au lycée Sainte-Marie de Cocody, et la dernière participera à l'animation du Centre catholique des étudiants d'Abidjan, tenu par les dominicains. Première découverte, des sons, des odeurs, des personnes, des contrastes. Il faut du temps pour découvrir qu'ici on est ailleurs. En 1970, 2 autres Xavier rejoignent la communauté. Elle se prépare à fonder une autre communauté dans le pays Sénoufo, au nord de la Côte d'Ivoire. Pendant 1 an, elles vont découvrir ce pays et sa culture. Puis lentement va naître l'ARK, l'animation rurale de Korogo, avec des animateurs sénoufos. Plus de 50 villages seront partie prenante de l'action de l'ARK, qui continue aujourd'hui son action avec des équipes entièrement ivoiriennes. Depuis ses premiers pas, 50 années se sont écoulées. De nombreuses Xavier ont participé ou participent à cette mission. Comment être fidèle aux premiers engagements et aussi entendre de nouveaux appels? Voici quelques réponses. Le premier appel demeure pressant. Pour être authentique, le développement doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme, dit Paul VI. À Abidjan, dans le quartier d'Atekoubé, les problèmes d'eau, d'hygiène, d'alimentation des enfants étaient nombreux. Vers 1978 va débuter une opération d'animation urbaine. En 1995, à Korogo, verra le jour une autre opération d'animation urbaine, l'ANCO. Et en 2006, une Xavier deviendra directrice de l'ASMU, un service de l'INADES, devenu CERAP, qui travaille plus spécialement à l'insertion des jeunes urbains en difficulté. Nous sommes invités à rejoindre encore davantage 2 catégories de population qui sont vraiment très importantes en Afrique et qui sont en première ligne de ces conflits, les jeunes et les femmes. La population africaine est à plus de 60% jeune et un peu partout, surtout dans les situations de conflit, de grande pauvreté, ce sont les femmes qui tiennent la famille et tiennent les sociétés. Donc nous sommes vraiment appelés à rejoindre ces 2 catégories de population. Apprendre à lire et à écrire, réussir ses études, s'ouvrir au monde. Pour cela, il faut des outils et des pédagogues. Alors, des Xavier deviennent bibliothécaires ou libraires,
Citons d'abord la bibliothèque de l'INADES à Abidjan, puis en 83, celle du CEFOD, Centre de formation et de développement à Djamena, qui est alors à rebâtir. Dans le même temps, la librairie La Source verra le jour. En 1986, une Xavière crée à Abidjan la bibliothèque du Centre culturel de la cathédrale. En 2005, à Korogo, après les troubles, une autre bibliothèque s'étoffe, Le Monde à notre porte. Dans tous ces lieux, enfants et jeunes trouvent documents et soutien pédagogique. Un travail complémentaire de celui des enseignantes et aussi de celui des éducatrices. À N'Djamena, depuis 25 ans, le Centre culturel universitaire accompagne les étudiants de toutes filières, de toutes ethnies et de toutes religions. Je dirais que la vocation du CCU, c'est d'aider les étudiants à réussir leurs études et plus largement à réussir leur vie. Aujourd'hui, il y a 2 centres. Un centre à Sabangali, donc qui a été créé en 1989. Et puis 4 ans plus tard, on a ouvert à Farsha. Donc on accueille les étudiants de 7h du matin à 19h avec un dispositif de bibliothèque universitaire, bibliothèque de culture générale, une salle informatique et des préaux et des tableaux pour travailler en groupe et s'exercer. Dans le domaine de la santé, les lieux d'action des Xavières sont divers. Cela dépend des compétences de chacune. Diététicienne à Abidjan dans les années 70, infirmière à Djamena, à Abidjan ou Yaoundé, médecin au Tchad ou en Côte d'Ivoire, lutter contre le sida a été un appel fort. Être proche au nom du Christ de ceux qui souffrent d'abandon et de rejet fait naître d'autres appels. Parmi les plus fragiles, les enfants des rues. Vers 1988, à Korogo, une première action est lancée avec l'ANAED et la création du centre Lomana. On se bagarre, mais finalement, on fait la paix. À Yaoundé, au foyer de l'Espérance, à Abobo, au centre Aquaba, et à Djamena, les chansons redonnent vie à ceux que guette l'échec scolaire. La paix. Le sort des prisonniers a aussi touché le cœur de plusieurs. B85, une Xavière visite les prisonniers de Korogo, puis ce sera ceux de Djamena. La parole de Dieu leur est annoncée et trouve écho dans leur cœur. L'alcoolisme est un fléau depuis 20 ans au Sédira de Djamena. Des malades alcooliques réapprennent le chemin de la vie. Les églises d'Afrique, dans les pays où nous sommes, sont des églises jeunes. Donc, par exemple, l'église du Tchad n'a pas encore fêté ses 100 ans. L'église de Côte d'Ivoire et du Cameroun ont peut-être fêté 120, mais ces églises sont encore jeunes et nous avons à les accompagner, à accompagner les chrétiens pour qu'ils puissent véritablement passer à une foi adulte, responsable pour bâtir la société. Un texte de chapitre de 1987 affirme « Nous voulons travailler au service des églises locales. Pour nous, la promotion humaine et l'annonce explicite de Jésus Sauveur s'appellent l'une l'autre comme 2 facettes de la même mission. Dès les débuts, une Xavière forme des catéchistes, catéchèses et catéchuménats, aumônerie des jeunes du collège à l'université, sont des engagements durables dans chaque pays, avec leur célébration chaleureuse. Autre mission, aider à la formation théologique et spirituelle des laïcs, ainsi au Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan, en d'autres lieux, en d'autres pays. Retraite, temps de prière, accompagnement spirituel permettent de partager le trésor de la spiritualité ignatienne. Avec l'Alliance biblique,
Une autre Xavière a passé de longues années à traduire la Bible en français fondamental. Que j'entends principalement un appel. L'appel à travailler à la paix, à l'unité, à la réconciliation en Afrique. Parce que dans les 3 pays où nous sommes, le Tchad, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ces pays ont traversé ou continuent de traverser encore aujourd'hui des grands conflits. Et ces conflits ont vraiment occasionné des ruptures au sein des populations. Donc, ce qui m'amène à entendre un appel sous-jacent à cet appel principal qui est l'appel à travailler à la construction d'une mémoire commune. Comme le disait le pape François, nous ne pouvons pas travailler à la fraternité universelle sans une mémoire commune. Cet appel à construire la paix nous a été lancé dès 1982 par Monseigneur Vandamme, nouvel évêque de l'église de Djamena. En 83, nous arrivons dans un pays à peine sorti de la guerre civile. Le calme revenu à Djamena était fragile. La nuit était souvent interrompue par des coups de feu, se souvient Nicole. En 2002, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de connaître des fractures internes. À Korogo, la communauté décide de rester. Les voisins viennent dire que notre présence leur fait garder espoir. Pour aider à construire la paix, la communauté d'Abobo, qui vient alors de s'ouvrir, lance les clubs de la paix qui accueillent les enfants et les jeunes d'alentour. L'objectif principal, c'est d'apprendre à vivre ensemble, tous différents. Ici, on apprend à donner la parole, à régler les conflits et à mieux gérer notre colère, dit Mawada. Aujourd'hui et demain, la paix est dans nos mains. Aujourd'hui et demain. Nous sommes appelés à œuvrer pour la réconciliation. Ma vocation a pris naissance dans un moment de crise en Côte d'Ivoire, où ce travail de réconciliation me tenait à cœur, me prenait. Donc je suis venue à la Xavière aussi attirée par ce charisme de récapituler toutes choses, de réconcilier toutes choses dans le Christ. Séduite par cette vision de la vie religieuse, je me suis laissée entraîner par le Christ à la suite de Claire et avant moi, plein d'autres. Chers jeunes, courage et confiance. L'hiver est passé, la tourterelle chante déjà, la moisson va venir. Allons l'accueillir d'un grand cœur reconnaissant et fidèle.